Allez, toc toc. Ah, bonjour salut. Alice. Comment ça Salut, va? Gérard. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien écoute, tu me fais visiter? Ben exactement. Gérard et Laetitia Engasser travaillent en couple depuis 10 ans. Ensemble, avec leur entreprise Cap Manager, ils aident les petites et moyennes entreprises à se structurer et trouver des leviers de croissance en révélant les opportunités internes et externes dans un monde en pleine évolution. Famille recomposée, travail en couple, travail en ligne depuis la maison, leur couple est à la croisée de tous les enjeux sociétaux de l'évolution de l'habitat. La conception de leur maison leur a permis de construire leur nouvelle vie. 1 semaine sur 2 en couple, 1 semaine sur 2 en famille. Des moments de travail, parfois dans leur bureau extérieur, parfois chez leurs clients, parfois depuis la maison. Ce schéma de vie, de plus en plus courant, nécessite une agilité architecturale qui leur permet de passer d'une vie à l'autre en gardant leur équilibre. Cette interview, c'est le témoignage vivant de la façon dont nous devons aujourd'hui concevoir un habitat évolutif. Parce que nos vies ne sont pas toujours toutes droites et bien définies, ni au travail, ni à la maison. Bienvenue dans un foyer du 21e siècle. Laetitia et Gérard, vous travaillez en couple depuis combien de temps? Depuis 10 ans. 10 ans. Vous êtes connus au travail? Oui. Et oui, Ouais. Et donc, particularité, couple-famille recomposée, exactement. Oui. Ouais. avec... Très bien. donc toi, Gérard, t'as 2 filles, toi, t'as un fils qui a à peu près le même âge, qui sont Ouais. adolescents, qui étaient C'est ça. petits à l'époque. Et... Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, 4 ans, 4 ans et 6 ans. Ouais. Voilà. Est-ce que le fait de construire une maison ensemble, justement, ça vous aide à construire la vie, en fait, de cohabitation, Oui. de Moi, j'ai de trouvé, famille ouais. recomposée, Oui. justement. Est-ce que... J'ai trouvé que ça nous a permis déjà de voir qu'on ait les mêmes projets, les mêmes envies. Tu vois, ça Ouais. validait un peu comment on voyait la famille, quoi. Comment on voyait de vivre ensemble, comment on voyait tout ça. Donc, quand Tu veux dire le fait de travailler sur les plans, Oui. sur le Ouais. projet? Ah oui, ça a été déjà nous, ce qu'on voulait. Alors, ce qu'on pouvait, ce qu'on voulait. Enfin, il y ce qui a avait... été assez simple, c'est qu'on a grosso modo les mêmes goûts sur la notion d'espace. On aime bien les espaces. Si on avait pu, on aurait fait plus Ouvert, grand. oui. Mais bon, compte tenu des équations, on a fait ça. Je trouve qu'on optimise bien. En tout cas, ça nous va. Et puis, on avait aussi l'idée coin parent, coin enfant. En fait, on n'a pas eu trop de débats au final. Hein. Non. Ça a été fluide. Et après, on y a associé les enfants, même s'ils étaient petits, les chambres, etc. Bon. Puis après, on a fait très simple en fait. Hein. Voici la spécificité du plan de maison de Gérard et Laetitia. Zone parents d'un côté, zone enfant de l'autre, zone de vie commune au milieu. La semaine 1, lorsque Gérard et Laetitia seront seuls, une simple porte à fermer à l'entrée de la zone enfant permettra de vivre la maison uniquement comme une maison à vivre en couple. On évitera ainsi le syndrome du nid vide. La semaine 2, lorsque les enfants viendront, l'ouverture de cette porte transformera cette maison en maison familiale. C'est vrai que c'est bien fait parce que ça peut être une maison juste pour 2. Ouais. C'est ça. Et C'est-à-dire on disons ferme que c'est- quand on est... voilà. Mais parce que C'est ça. c'est vraiment la réalité. Ouais. C'est qu'on est tous les deux et puis d'un coup, on est 5. Ouais. Donc il fallait que ça s'adapte aux deux Ouais. et pas avoir la notion du vide trop. Tu sais, quand ils sont C'est pas là, ça. Ouais. tout se fait de manière assez C'est très bien pour nous, c'est très bien pour eux parce que maintenant, bon, de plus en plus, ils sont ados. On hein, savait donc, qu'ils allaient grandir. Donc. Ils aiment bien leur indépendance, et, Ouais. comme tout ado normaux, et faire leur truc sans qu'on soit à côté. Ouais. Et puis nous, c'est bien aussi parce que, voilà, Ouais, c'est... Et donc vous avez la spécificité à la fois de travailler en couple Oui, et en plus de travailler beaucoup à la maison Oui. depuis le confinement. Enfin, vous avez aussi des bureaux à l'extérieur. ouais. On Ouais. n'allait pas au bureau pendant le confinement, vraiment. Parce que les salariés ne travaillaient pas au bureau. D'accord. Mais en plus, comme on avait quand même des appels beaucoup plus nombreux, des gens à épauler dans l'accompagnement, parce que c'était vraiment quand même quelque chose on était en crise, quoi. Donc les gens avaient besoin de plus de temps pour nous. Donc c'est vrai qu'on avait, en fait, j'ai l'impression d'avoir travaillé encore plus pendant ces premiers confinements. Bien sûr. C'était quand même intense et dans un endroit. Et voilà, c'est une salle à manger, c'est pas un bureau. Oui, c'est normalement un endroit qui est dédié à la détente. Il est dédié à autre et chose à que la ça. convivialité, pas au travail. Voilà. Et moi, en plus, autant lui, il sait faire abstraction de ça, de l'environnement, et il se focus Ah oui. sur le travail. Autant moi, j'ai un peu plus de mal. J'ai un petit bureau aussi dans la chambre, du coup, Ouais. mais c'est pas approprié. Enfin, on voit bien que c'est pas prévu, quoi. Donc,
Alors c'est quoi qui te dérange? C'est que c'était mal, c'était pas aménagé pour ça, ou c'est que du coup, au moment de dormir, tu sais pas si tu dors dans ton bureau ou dans ta chambre, au moment de travailler, tu sais pas si tu travailles dans un endroit qui est fait pour dormir ou pour travailler. C'est quoi? Et là, si tu veux, parce que pour se structurer un peu, on a remis un peu le bureau ici, quoi. C'est-à-dire, tu vois, des feuilles, machin, un truc pour classer, des trucs pour se retrouver, pour faire tout ça. Donc du coup, on était là. Donc je rangeais pas tous les soirs parce que sinon il fallait refaire tous les matins. Non, mais j'arrivais pas à avoir cette harmonie, à me dire je vais au bureau le matin, j'aime être chez moi quand je dois être chez moi, à l'endroit où je dois être. Ça, c'est pas mon bureau, quoi. Et ma chambre, c'est pas un bureau. Au centre de la maison, un escalier descendra vers un sous-sol qui sera aménagé en espace multifonction et zone de travail pour se retrouver au calme. Donc vous avez un bureau à l'extérieur, Ouais. à 2 km. C'est ça. Ok. Donc pourquoi vous avez voulu en plus un bureau en sous-sol? Alors, en fait, on digitalise notre activité et on s'est dit que ce sera un bureau où on pourra tourner des vidéos de formation, ce que j'ai fait, parce qu'on travaille quand même à la maison. Enfin, je travaille beaucoup le soir et le week-end. Donc être tranquille, c'est-à-dire voilà, pas être obligé d'être quelque part, de plier. Voilà, c'est l'endroit où on travaille. Et puis voilà, puis être plus concentré. C'est vrai, quand on est en bas, on est plongé dans un autre univers. Il n'y a pas les salariés qui te... Ouais, c'est ça. Oui, ou les enfants, et t'empêches ouais. les autres habitants de la maison de faire leur truc tranquille, parce que attention, on fait pas de bruit parce que papa il est en train de parler au téléphone. Quand tu fais des choses hyper structurées, de chiffres, où il faut hyper se concentrer, tout ça. Ou pour écrire. Ou pour écrire ou quoi, tu peux pas être au milieu de tout le monde, là, qui appelle, attends, non, ne m'appelle pas parce que je suis en train de faire... C'est pas possible, quoi. Donc ce sous-sol, ça permet d'avoir vraiment une bulle où tu es à la fois coupé de la famille et coupé de tes salariés. C'est ça. Voilà. Donc Et personne c'est te bien. dérange. Et maintenant, je vais y venir de plus en plus. Et c'est vrai que de temps en temps, je vais venir l'après-midi ici. Pour me couper un peu. Ouais. Ok. Et pour vous, s'il y avait une chose à retenir quand on conçoit sa maison... Je reproduirai un peu ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que bien séparer le côté parent-enfant, avoir un endroit, une pièce de vie, et avoir vraiment un endroit pour chacune des personnes pour travailler avec l'aspect isolation phonique. Important. En plus, je pense que dans les temps qui vont arriver, on a eu un avant-goût. Mais c'est un mode de vie, de travailler en mode couple. Alors, on peut avoir des visios qui n'existaient pas il y a 15 ans, il y a 10 ans, on venait tout juste, mais aujourd'hui on a vraiment une qualité de travail et d'efficacité qu'il n'y avait pas avant, donc c'est des outils qui évitent des déplacements. Et même les grandes entreprises proposent aujourd'hui des modes visio. Il y a une banque qui recrute, une banque très connue, qui recrute, et c'est en externalisé. Mais avec statut salarié. En télétravail. En télétravail, absolument. Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc ça veut dire qu'on est à l'amorce d'un nouveau mode de travail. Oui, on sent que les maisons vont évoluer. Les maisons vont évoluer. On va avoir de plus en plus d'espace bureau à la maison. Ouais, c'est ça. Donc il faut se isoler à la fois phoniquement, mais visuellement aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté... Et puis, géographiquement parlant, je descends, je vais dans ma grotte, je vais m'isoler. Donc, quitte à avoir, je disais à Kathleen et David, qui ont peu d'espace dans leur maison, me dit j'ai un jardin, je dis mais quitte à faire une cabane à l'extérieur. Il y a des jolies choses à faire à l'extérieur. Et je crois que le fait de sortir, qu'il fasse beau ou pas, peu importe, mais d'aller dans cet espace, je crois que tout mélanger à un moment donné, ça perturbe l'équilibre. Et après, il y a un aspect qui est important, parce que c'est vrai que du coup, je pense que ce mode à travailler de chez soi, ça va être proposé de plus en plus. Les entreprises vont diminuer leur coût d'immobilier, elles vont le reporter sur les salariés ou les personnes externes. Et c'est vrai que forcément, ça va être plus cher. Il va falloir que les gens ils puissent identifier qu'il y a une partie à financer en pro, une partie à financer en perso. Sinon, ça va être difficile de tout financer en personnel. C'est vrai que la globalité de la manière du vivre à la maison et de son financement va changer. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui est en train d'arriver. Et il y a aussi, ce qu'on voit de plus en plus, et tu le vois, c'est un mode d'entreprise qui n'est pas forcément le patron, les salariés.
mais des vraies équipes qui sont que des équipes de prestataires en fait, qui travaillent 100% à distance, mais qui sont quand même des équipes qui travaillent toutes les semaines ensemble, qui communiquent, qui ont des réunions, qui sont au service d'un même projet, etc. C'est ça. Et ça, on le voit de plus en plus, des gens qui vont se mettre à leur compte, et du coup, qui doivent gérer ce côté immobilier aussi, de où est-ce qu'on travaille, comment on fait pour être dans un environnement de travail, et, Ouais, c'est un management comment en on fait étoile. pour quoi. recréer aussi cette cohésion d'équipe à distance. Donc de plus en plus, effectivement, le travail rentre à la maison, le travail s'externalise. Tu parlais d'une grande banque qui va maintenant embaucher des conseillers financiers en 100% télétravail. C'est ça. Ça veut dire que ces personnes-là vont devoir prendre la responsabilité de leur environnement de travail. Donc financièrement, et puis d'un point de vue aussi organisation, etc. C'est plus le patron qui te fournit ton bureau, tes étagères, la façon dont tu dois classer tes dossiers et des choses comme ça. Ouais. Absolument. Ouais. Donc tout est à distance et c'est pas juste un ordinateur avec tout dedans ou tout sur un cloud. T'as toujours quand même un environnement à recréer où tes enfants ne te dérangent pas, tu ne déranges pas ton conjoint ou ta conjointe. C'est ça. Donc effectivement, on a une grande évolution de l'habitat, une grande évolution de la société. Ouais. Voilà. Et celui-là est fort parce que vraiment, c'est le cocon familial. C'est ça. Donc ça peut être déstructuré si on s'organise pas bien et si on n'anticipe pas tous les espaces à vivre en fait. Donc vous, c'est votre métier aussi d'accompagner ce changement-là, les entreprises à ce changement-là. Exactement. Je suis en train de me dire qu'on devrait s'associer en fait. Mais j'y pense. Tu sais qu'il y a quelque chose, depuis qu'on se connaît, il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui sont similaires parce qu'un entrepreneur est efficace s'il est bien chez lui, s'il a les moyens de bien se ressourcer et on se ressource chez soi, avec un environnement adéquat qui fait que on peut être zen, on peut se reposer. Chacun son espace, chacun sa place, comme dans l'entrepreneuriat. Et vraiment avoir un coup d'avance sur ne pas se dire c'est comme ça aujourd'hui mais ça va revenir comme avant. Non, ça reviendra pas comme avant. Il vaut mieux avoir un temps d'avance qu'un temps de retard. Je crois qu'on est vraiment que le mouvement est enclenché et que d'ailleurs avec toutes les personnes, avec cette crise sanitaire, économique, des personnes qui vont rebondir parce que certains vont perdre leur emploi, mais finalement ils vont peut-être gagner beaucoup de confort s'ils s'adaptent en créant leur propre entreprise de chez eux pour démarrer. Et aujourd'hui ça va pas être vu. Souvent avant les gens qui démarraient de chez eux disaient tu démarres de chez toi, ça faisait un peu presque un complexe. Là non, je démarre de chez moi, j'ai ma visio, j'évite les déplacements, je suis efficace quoi. Et puis les gens sortent du bureau pour c'est ça. Par contre, la seule limite, c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent de plus voir de collègues avec qui créent des liens. Donc après, ça sera des liens sociaux il y aura des nouveaux espaces à créer, de coworking, des choses comme ça. Donc encore quelque chose à inventer. C'est ça. Donc il faut simplement être observateur de ces changements de société et s'inscrire dedans plutôt que d'être en... Et peut-être pas avoir des choses figées en fait. Je pense que vu que tout change et bouge très vite, peut-être qu'il faut penser à des choses qui se modulent. Modulables. Quand on est dans le vrai bureau, je trouve que le modulable est beaucoup plus... c'est difficile parce que le modulable souvent a cette difficulté d'un manque d'isolation phonique. Mais par contre, un espace comme vous avez créé en bas, qui est un espace vide où tu peux faire ce que tu veux, t'es pas obligé de l'aménager, de lui donner une fonction. C'est pas mal d'avoir un espace comme ça qui est multifonction. C'est multifonction. Ça peut être une salle de sport, ça peut être comme je pourrais faire du yoga ou faire autre chose. Il faut essayer d'avoir le maximum d'agilité. De l'agilité, sur une structure, sur des bases, et après on peut bouger autour. Ok. Voilà. Et donc je mettrai du coup en lien sous la vidéo comment vous contacter, comment travailler avec vous, comment devenir agile dans cette évolution de l'entreprise du 21e siècle. C'est très généreux de votre part, en tout cas, de nous accepter dans votre intimité, de la partager, parce que je pense que ça inspire énormément de voir justement comment on fait pour travailler depuis la maison, à quoi ça ressemble en fait les maisons des entrepreneurs comme ça. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt.